Bonjour, on démarre un vlog, comment allez-vous? C'est un peu chaud quand même. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. On va trouver un équilibre. Ah, ça suffit de pleurnicher là, stop. J'ai pas bougé d'un fait. Elle m'a envoyé un kit de secours pour cœur brisé. Eh ben voyons, 188 mails. Ah, au secours. J'ai même pas répondu à mes mails que j'ai déjà des trucs dans mon agenda. Ouah. Bonjour, on démarre un vlog, comment allez-vous? C'est un peu chaud quand même. C'est un peu chaud parce que depuis le début de l'année j'ai 3 jobs et juste là je suis en train de me rendre compte que plus ça va, plus les réseaux ça prend de la place. Il va falloir faire des choix parce que je vais m'épuiser là. Ça fait déjà 9 mois et ça commence à être un peu dur, un peu long. C'est pour ça que j'ai allumé la caméra. Parce que je suis clairement dans une espèce de période de trouble les amis, entre plusieurs trucs. Alors certes à la base je me suis dit allez, je fais un vlog, c'est cool, c'est la rentrée et tout. J'arrive plus à gérer d'avoir mon CDI dans un grand groupe, mes réseaux qui comportent Insta, YouTube, plus mes collaborations, plus 2 marques en community management. Franchement j'ai tenu bon toute l'année, je vais essayer de tenir bon sur la fin de l'année là, mais c'est un peu hardcore. C'est un peu hardcore. Il y a tellement de trucs qui se mettent en place, je viens de passer 1 mois en arrêt maladie. Donc là c'est ma rentrée aujourd'hui, je reviens. Du coup je réouvre mon ordi du taf. J'ai géré que mes réseaux full time et c'était tellement bien, c'était tellement bien. Alors vous allez me dire ouais mais est-ce que tu peux vivre de tes réseaux et tout d'un point de vue sous? En vrai ouais, je peux vivre de mes réseaux. Pourquoi je me suis pas lancée avant? C'est parce que le compte Insta a vraiment décollé en début d'année, mes réseaux ont vraiment décollé en début d'année. Donc en même temps ça fait pas si longtemps donc il fallait patienter un peu. Mais j'arrive plus à tout faire en fait. J'arrive plus à tout faire et je pense que si je continue comme ça pendant encore 6 mois, je vais y laisser ma peau. Parce que je fais que travailler. Et avec du coup le CDI en plus de mes réseaux qui là prennent de plus en plus de place, les collabs, etc. Je vais finir en gros burn-out. Donc on va éviter ça. C'est pour ça que je me suis dit allez, j'allume la caméra. C'est un moment de ma vie un peu de transition entre plusieurs choses, pas mal de trucs qui m'arrivent. Là du coup je sors juste de ma phase post-opératoire. Je suis en post-rupture aussi d'il y a quelques mois. Et là je suis back to work avec mon job. Je suis désolée, je pensais pas du tout que j'allais pleurer, c'était pas du tout l'objet de ce vlog. Sur le papier, ce que je fais aujourd'hui, c'était le job de mes rêves. C'est ce pourquoi j'ai bossé toutes mes études. Et les réseaux sont en train de prendre trop de place, donc je crois qu'il va falloir prendre des décisions rapidement. En tout cas, c'est sûr qu'on n'a pas tous les mêmes problèmes. Oh, toi, t'as pas de problème, toi. Le seul problème, c'est de savoir à quelle heure tu manges tes croquettes. Bon, sans surprise, c'est une tomate mozza, sel, huile d'olive pour ce midi. Je suis désolée là d'avoir démarré un peu avec des bad vibes. Comment ça va vous? Comment ça a été votre rentrée? Je vous tape une bise quand même parce que ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez commencé un job, vous avez repris des cours. Est-ce que vous êtes juste retourné au taf comme ça? Est-ce que vous avez pris des vacances? Peut-être pas. Bref, débriefez-moi dans les commentaires. On va trouver un équilibre, on va retrouver un équilibre entre tous les trucs pour lesquels je pleurnichais ce matin. C'est pas simple, mais on va y arriver, on y croit, on est motivé. Vous m'avez demandé pas mal dans les vlogs post-op de vous montrer justement le dessous des réseaux, le dessous des collaborations avec les marques. Je me suis dit que j'allais vous emmener un petit peu là-dedans et c'est clairement l'objet de cette rentrée. Donc, je vous emmène. Demain à 18 h.
Je crois que dans le vlog précédent, on a parlé du fait que je commençais à collecter la TVA. C'est quand tu es à un certain seuil de l'auto-entreprise, tu dois commencer à collecter la TVA. Du coup, j'ai demandé aux impôts, coucou, est-ce que vous pouvez me donner accès aux déclarations de TVA? J'ai toujours pas reçu le papier. Sauf qu'il va falloir qu'ils se dépêchent. Parce que moi, j'ai commencé à dire à toutes les marques avec lesquelles je bosse, knock knock knock, est-ce que ce serait possible d'avoir la TVA en plus s'il vous plaît? En fait, je vais me retrouver avec 20% de tout ce que je prends, en plus, que je suis censée déclarer. Tout ça pour dire qu'il faut que je fasse une facture pour une des deux marques que je gère en community management. Et que du coup, je suis en train de faire la facture avec la TVA. Je vous dirai quand j'aurai reçu le papier parce que ça aussi ça va pas être une mince affaire encore. Bon ça y est, la facture est envoyée à la marque que je gère en community management. Et là, ça discutaille avec une marque qui fait des produits à base de légumineuses, des protéines végétales, on va dire à base de légumineuses. Trop sympa. Ils voudraient genre que je participe pour leur faire un Reels. Vraiment, il y a des marques en ce moment qui viennent vers moi, je suis en mode mais je vous veux dans mon équipe. C'est que des marques genre que je consomme, que je connais, que mes potes connaissent et aiment, que des marques engagées. Ça c'est incroyable. Je dois vous dire quand même que comme je commence à être pas mal suivie, c'est des marques pour lesquelles souvent on négocie un peu le budget mais pas non plus énormément, et ça c'est quand même hyper agréable parce que quand tu vends une prestation de service et que on te fait comprendre que en gros bah ça vaut pas le prix. Je me suis retrouvée avec une marque hier qui voulait m'envoyer des petits sachets à salade, 3 sachets à salade, et du coup je donne mon adresse et tout parce que bah un truc sympa, donc c'est juste du gifting comme ça, c'est de l'envoi de produits gratuit. Mais dans ces cas là en fait toi en tant que créateur de contenu, tu n'as pas obligation à en parler. La marque, je leur dis bah du coup voilà mon adresse, et là la marque me dit très bien, bah pour le poste fixe on va t'envoyer les infos et aussi on aimerait un concours. J'ai dit ma grande, je suis désolée mais ça se passe pas comme ça, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de rémunération, on fait pas des concours comme ça. En fait si c'est ça mon Insta il serait rempli que de concours, c'est pas possible en fait à un moment de faire ça. Et donc du coup la personne m'a dit ce n'est pas dans nos politiques etc. En gros on n'envoie pas des produits pour que t'en fasses rien. J'étais en mode mais désolée mais genre tu m'envoies 3 sacs à salade qui valent 4 € chacun, c'est pas égal en fait. Les créateurs de contenu en fait c'est pas les panneaux publicitaires. T'irais pas chez le coiffeur en lui demandant de te couper les cheveux et partir sans payer, bah en fait c'est pareil avec un créateur de contenu. Sachant que vraiment les marques pour lesquelles je reçois des produits, j'ai vraiment bon cœur, à chaque fois c'est des marques qui me plaisent, je trouve ça trop cool. Et quand bien même c'est des marques qui n'ont pas de budget, je fais au moins une story pour vous présenter le truc si jamais ça peut intéresser quelqu'un, pour soutenir la marque parce que c'est des concepts cool, c'est des jeunes marques qui se lancent etc. Vous m'avez demandé sur Insta de plus vous partager justement les marques comme ça qui abusent un peu, alors sans citer les noms et tout mais juste les situations. Ça c'est une situation qui m'a trop saoulée, ok. Et sinon Corinne, en fait je me suis rendu compte que si jamais tu ne me payes pas la TVA ce mois-ci, normalement je rentre encore dans le seuil de l'URSSAF où j'ai pas besoin de la collecter. Donc du coup avec ce que tu m'as viré, je suis toujours en dessous de 39. Donc normalement c'est bon. Coucou, et bah écoute, je suis partante pour la photo de Clémency. Que je vais partir après manger. Fait chaud là-dedans ma grande. Avec tes lunettes. Tu vas mettre de la musique? Ah j'ai pas envie que tu t'en ailles. Je réalise pas du tout. Ah moi non plus je réalise pas du tout. Et apparemment il y aurait une ligne Paris-Toulouse mais que c'est pas encore ouvert. Je sais pas. À Paris mon kiné c'est 35%. On se retrouve le lendemain. J'ai passé ma soirée hier soir à faire du montage pour le dernier vlog post-op qui est déjà sorti à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et aujourd'hui, les amis, c'est le retour des petits déjeuners salés. J'ai mis du pain, du houmous, un œuf brouillé. Il est temps de reprendre les bonnes habitudes. Et le fruit, on n'y dérange pas. Hello. Coucou. Je suis contente de voir ta bouille. Ça va? Bah ouais, ça va bien. Bon, comment ça a été l'été là?
Magnifique, je me suis éclatée comme une dingue. Et toi, raconte un peu. Ça a été les 2 premières semaines post-opératoires, ça s'est passé sans trop d'encombre. T'as raison, je pense que je vais demander à la marque, c'est plus simple. Si c'est des recettes ou des choses comme ça, je trouve pas que ce soit aberrant de les faire arriver sur YouTube. Ouais, t'as raison, je pense que je vais leur demander, je la joue cash comme ça, je suis safe. En train de gérer un truc parce qu'on m'a proposé une collab avec une marque qui est considérée comme une marque concurrente d'une des marques que j'ai déjà en collab. Donc si vous voulez, on peut pas faire n'importe quoi non plus. T'es pas censé en fait citer une marque et la semaine d'après faire la promo d'une autre qui est la concurrente. Enfin en tout cas en fonction des contrats. Donc je pense que ce que je vais faire pour pas faire de bêtises, c'est d'en parler très honnêtement avec la première marque en leur disant voilà on m'a proposé ça. Dans quelle mesure est-ce que ce serait ok? Si la première marque je la fais intervenir sur Instagram, est-ce que ce serait ok de faire intervenir la deuxième sur YouTube ou des choses comme ça? Waouh, on apprend en faisant hein. Oh là là, c'est compliqué l'influence. Ah parce qu'elle avait plus d'expérience dans le poste. Au revoir le petit chat. Bisous ma belle. Je t'aime fort. Comment ça s'appelle? Oui. Oh. On va s'appeler. Et là on se voit dans 4 semaines. Bon tu m'envoies des photos d'accord? Allez, bonne route bébé. Mais ce vlog vraiment c'est la rentrée des pleurs. Je suis trop désolée. C'est juste que c'est ma meilleure copse de La Rochelle. Elle s'en va. Elle quitte la ville, elle va habiter à Toulouse chez son mec. On se connaît depuis qu'on est en 6ème. Elle habite juste au-dessus donc je la vois genre quasiment tous les jours. Ah ça suffit de pleurnicher là. Stop. Allez on arrête. C'est la dernière fois que je pleure dans ce vlog. On va essayer. Je suis en train de monter le Reels du jour. Cette bolognaise elle est prête en 3 minutes top chrono. Cette bolognaise végétale elle est prête en 3 minutes top chrono. Dans une poêle t'as juste à balancer un peu d'oignon. Tu remues le tout, tu balances tes pâtes dedans. Tu remues le tout, tu assaisonnes et tu balances tes pâtes dedans. Tu remues le tout, tu assaisonnes et tu balances tes pâtes dedans. Ça te fait des pâtes avec une bonne sauce. Et t'as juste à servir ça dans un plat. Et t'as juste à servir ça dans une assiette avec ce que tu veux par dessus. Voilà. Ensuite t'as juste à servir ça dans une assiette avec ce que tu veux, de l'emmental. Mais non. Ensuite t'as juste à servir ça. Ensuite t'as juste à servir ça dans une assiette avec ce que tu veux. Oh, viens là mon chat. Oh là là. Coucou, je suis le grand-père. Dans 1 heure. 5 fois 5 secondes. 5 tours. Elle bouge plus, regarde. Non mais à chaque fois que tu la mets, je suis mort de rire. Oh putain. Allez! J'ai pas bougé d'un pet. Bien le bonjour. Oh la semaine de reprise. C'était compliqué hein. Je crois que ma tête va exploser. Quand je vais être de retour à Paris, je pense que ça va être chaud de night. Aujourd'hui on est samedi. J'adore le samedi. C'est vraiment mon jour préféré de la semaine. J'adore le vendredi aussi. Le samedi c'est cool parce que t'as plein de trucs qui sont ouverts si t'as besoin d'aller chercher des choses. T'as du temps, il y a le marché. Enfin bref, voilà. J'adore le samedi. C'est ce qu'on va faire ce matin. Allons-y. Vais-je enfin terminer ce foutu livre? Je ne sais pas, parce que j'en ai ras-le-bol qu'il soit sur ma table de chevet. Surtout, j'aimerais bien commencer le dernier tome des Millennium pour avoir fini toute la série. Bon finalement on ira au marché demain matin parce que là il s'apprête à pleuvoir. J'ai reçu un colis de la part d'une abonnée qui m'a dit qu'elle voulait m'envoyer quelque chose suite à la vidéo que j'ai faite, reset de la rentrée où je parle de ma rupture etc. Je n'ai aucune idée de ce dont il s'agit. Coucou Daphné, j'ai pensé que ce petit kit de secours pour cœur brisé pourrait te faire sourire et t'accompagner pendant cette période pas ouf ouf. On en bave mais on s'en sort. Prends soin de toi, des bisous Elisabeth. Elle est trop mignonne, ça va me faire pleurer quoi. Emballé dans un emballage cadeau en tissu réutilisable. Elle m'a envoyé un kit de secours pour cœur brisé. Tu te sens prête, pioche une carte. Et le but, je pense, c'est de piocher une carte selon ton besoin et ou ton émotion.
C'est adorable. Merci Elisabeth, je suis hyper touchée. Je mérite pas. Trop mignon. À midi, on va cuisiner une tarte fine courgette feta sur un lit de pesto. Je vous ai déjà fait cette recette dans la semaine dans mon assiette d'été avec que des recettes végétariennes. Je vais pas vous la montrer ce midi, mais on refait cette recette. T'as déjà goûté cette tarte là? Nous allons chez Boulanger parce que je dois acheter une carte micro SD pour ma caméra G Osmo Pocket. J'ai pas de micro SD, c'est Chloé qui me l'a vendu et il faut absolument que j'achète une micro SD pour mettre dedans pour pouvoir vous faire des grands vlogs. Il y a déjà plus d'œufs? Mais t'en as pris combien hier? Hein? Bah oui, j'avais pas de 6 œufs, bah elle a moyen d'être protéinée ta quiche. Alright, à tout à l'heure mon cœur. Salut. Bonjour mon petit chat. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir? Nous allons aller faire un tour au marché, chercher de quoi manger ce midi. Viande ou plutôt poisson? Poisson. Qu'est-ce qu'on met comme légumes avec? Des pommes de terre? Oui, si tu veux. Nous voilà rentrés du marché et on a pris quelques trucs, des petits concombres, des tomates anciennes, on en profite tant que c'est encore la saison. Ça c'est de la chair à saucisse pour faire des courgettes farcies, un demi-poulet, un melon, des petites olives et on a pris aussi un poisson pour ce midi. Du maigre. Du maigre. C'est énorme. Ouais, mais bon. C'est quand même des sujets. Nous allons au cinéma voir Le Comte de Monte Cristo avec des popcorn Cramax. Maman, la voiture! Ah, pardon! C'est belle. Franchement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps. Hein. Waouh! Les amis, on se retrouve pour clôturer ce vlog que je viens de finir de monter à l'instant. Semaine de rentrée, de reprise un peu mouvementée, vous l'avez vu, ça va aller. Je vais trouver mon rythme de croisière. On va voir comment ça évolue dans les prochains mois, mais comme je vous l'ai dit, il va falloir qu'il y ait des choses qui bougent parce que je pense que sinon, je vais clairement trop crouler sous le boulot et au bout d'un moment, en fait, c'est complètement contre-productif. De toute façon, je vous vlog comme ça quand il y a des moments, je vous emmène avec moi au fur et à mesure pour vous updater aussi dans tout ce qui se passe. J'espère en tout cas que vous, votre rentrée s'est bien passée, peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous avez recommencé les cours et tout. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, que vous avez passé également un bel été et que voilà, le retour à la normale n'a pas été trop dur. J'ai décidé de faire un peu plus de format vlog spontané comme ça pour vous partager des petits morceaux de ma vie. Je sais que vous aimez bien, moi j'aime bien partager ça aussi avec vous. Ça me permet aussi de documenter un petit peu l'avancée de ce process d'influence dans lequel je suis, avec peut-être une création d'une structure, etc. Enfin bref, je vous emmène avec moi dans tous les cas. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Bye!